Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons réaliser de la nougatine. Alors, c'est vrai que tout le monde se dit, oh, la nougatine, ça colle, c'est compliqué à fabriquer, tout ça, etc. Pas du tout. Cette recette-là est assez intéressante. Ça colle pas en bouche, enfin, c'est vraiment assez intéressant. Par contre, on a besoin d'ingrédients un petit peu particuliers qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, enfin, dans les grandes surfaces, mais qu'on arrive quand même à se procurer. Donc du coup, je vais vous présenter les ingrédients et vous expliquer 2-3 petites choses. Donc pour faire cette recette, nous avons besoin de, je vous donnerai les proportions après, donc je vous présente les ingrédients ici. Nous avons besoin de sirop de glucose, de sucre en poudre, des amandes hachées ou effilées, peu importe, les deux fonctionnent, et un petit peu de beurre. Donc là, le sirop de glucose, c'est un produit qu'on trouve quand même dans tout ce qui est fournisseur pour les pâtissiers, mais qui sont accessibles aux particuliers, donc ça on en trouve. On en trouve dans certaines épiceries fines, dans les magasins genre Zodio, etc. Ça on en trouve sans problème. Donc ce sirop de glucose, c'est quoi? C'est tout simplement un glucide. C'est un glucide qui est fabriqué à partir d'amidon, de maïs ou de pommes de terre, qui a un pouvoir moins sucrant que le sucre, plus facile à travailler, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé dans tout ce qui est confiserie, donc pâte de fruits, nougatine, fruits confits, toutes ces choses-là. Donc c'est assez intéressant puisque il permet d'assouplir le sucre et donc plus facile à travailler. Donc là, je vais vous présenter la recette. Donc pour réaliser cette recette, je vais préparer les peser. Je vais faire une petite quantité, c'est surtout pour faire une démonstration, après suivant l'utilisation. Donc c'est un pouvoir très collant, donc pour bien décoller, on prévoit un petit peu d'eau à côté. Donc pour la recette, on va peser, je vous ai dit, 116 g de glucose. C'est parti. Donc ça va aller très vite. Toc, on y est. Même un petit peu de trop. Voilà. Voilà. Donc 116 g de glucose. Donc du coup, on va faire un caramel, tout simplement. Au départ, ça démarre comme un caramel. On met en cuisson. On va rajouter notre sucre. Et c'est parti. On prévoit un pinceau avec un petit peu d'eau sur le côté, c'est un peu pour décoller les bords, pour éviter que le sucre y masse. Donc là c'est parti, on est parti en cuisson. Donc la nougatine, en matériel, on a besoin quand même d'un four. Donc là, j'ai allumé le four parce qu'on va finir le travail au four. D'une plaque à pâtisserie, 2 papiers cuisson ou de feuilles silpat qu'on appelle, qu'on trouve assez facilement. C'est un rouleau un petit peu en matière, en fibre de verre. On remue légèrement pour bien répartir le sucre. Et c'est parti. Donc là, on va ce qu'on appelle pour éviter que ça cristallise, on va mettre un petit peu d'eau sur le côté, le pinceau. Et ça permet de décoller notre sucre.
L'idéal aussi, si vous avez chez vous un contenant en cuivre, où on se sert souvent à faire les confitures avec, parce que le cuivre est un meilleur conducteur, et du coup, plus facile. Donc là, c'est bien parti, donc je vais le rapprocher devant. Caramélisation. Ensuite, en cours de cuisson, on va rajouter les amandes et le beurre. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser une cuillère en bois aussi. Là, notre caramel est bien parti. Il n'a pas massé, ce qu'on appelle masser, c'est des fois le sucre il cristallise, il se bloque et du coup ça a du mal à prendre. Mais là, c'est bien parti. On décolle légèrement les bords. Ça commence légèrement à dorer, on va se préparer pour mettre les amandes. Ensuite, dès que ça commence légèrement à brunir, pas trop quand même, on rajoute les amandes. Nos 10 g de beurre. Attention de ne pas se brûler. C'est vrai qu'avec la... Là, on remue. Et du coup, alors il y a plusieurs façons. Soit on la fait en direct, mais moi je préfère la faire au four. La finir au four. Ça permet après de donner les formes qu'on veut et de les faire en plusieurs fois. Bien décoller. Voilà. Donc là, on obtient une bonne masse de nougatine. Ça commence déjà à sentir bon, un petit peu comme les pralines. Tout le monde connaît les pralines. Voilà. Ensuite, on la verse sur la plaque à pâtisserie avec le papier. Et on va la terminer au four. C'est vrai que quand on a une casserole en cuivre, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc attention avec la nougatine parce que ça brûle, hein, c'est assez chaud quand même. Voilà. Ensuite, on la met au four, dans un four chaud. De manière de la recuire un petit peu et après on va l'étaler. Donc là du coup elle s'est légèrement étalée par elle-même, mais du coup nous on va l'aider à s'étaler. Donc du coup on va faire comme ceci, on prend notre papier. Alors si vous avez une table en inox, n'hésitez pas, mais moi sur le plan de travail c'est un petit peu plus compliqué. On met un deuxième papier et on l'étale.
Alors la nougatine, ça sert à décorer la dessert, à mettre sur des... Si vous voulez faire des pièces montées, si vous voulez faire décorer des petites tartelettes, on casse des petits morceaux qu'on met dessus, ou tout simplement pour manger comme ça aussi. C'est pas mal, ça se fait pas mal aussi. Donc là c'est assez intéressant. Ça reste quand même très chaud. Plus c'est étalé fin, meilleur c'est quand même. Alors moi je vous conseille de l'étaler assez fin. Donc là ça commence à durcir. Du coup on va la repasser au four de manière à la découper ensuite. Voilà, elle est bien fine. Voyez, ça commence à se faire assez fin. Après je vais la remettre au four pour passer à mes découpages. On a une jolie nougatine, assez fine. Je vais regarder si on peut la découper. Des fois, quand c'est trop froid, on va la repasser un petit peu au four. Juste 2 petites minutes, de manière à la découper. Alors c'est vrai que c'est très chaud la nougatine, donc faites attention, ne posez pas ça sur un plan de travail. Vous voyez, même moi ma planche, elle se gondole un petit peu. Il ne faut surtout pas mettre ça sur un plan de travail, ni sur quoi que sur une plaque, mais ça peut l'abîmer. Vraiment sur quelque chose, ou alors vous pouvez mettre un torchon et l'étaler dessus, sur un torchon avec un papier. Mais faites attention au support sur lequel, parce que c'est très très chaud. Une table en inox ou un marbre, si vous avez un marbre, il n'y a aucun souci. Et ensuite, on découpe la forme que l'on veut. On peut même faire, si on veut s'amuser, faire un petit rond comme ça. Pour la découper comme ça reste, il faut beaucoup de place. Hein. Là, elle est encore un petit peu chaude, mais c'est pas mal. C'est intéressant. Voilà, on peut faire des petits décors comme ça. Ça se travaille assez bien, quand c'est chaud par contre. Hein. Quand c'est chaud. Moi je vais faire des petits. On peut faire des petits triangles, on peut s'amuser à faire un petit peu, faire ce qu'on veut. Et dès que ça commence à être trop dur, on la remet au four. De manière à la retravailler les formes que l'on veut. Des petites formes comme ça. Voilà. Notre cercle là. Encore un petit peu dur. Elle commence à durcir. Donc après la nougatine, on peut la conserver dans une boîte hermétique.
boîte hermétique. Mais c'est vrai qu'au bout de, allez, on va dire 5, 6, 7 jours, ça va commencer un petit peu à ramollir et à coller. Ça se garde pas non plus éternellement. Voilà. Après, donc du coup, si on fait une pièce montée, on colle ça à nos choux, ou alors on peut décorer ça sur des tartes, ou le manger tout simplement comme ça. Alors, je vous laisse. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez sympa, qui se tient bien. On peut faire vraiment des pièces de sculpture avec assez importantes. Et après, au bout d'un moment, ça va durcir. Et là, on pourra la déguster. Parce que là, elle est encore chaude, on ne peut pas la déguster. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Voilà. On peut la mettre comme ça, par exemple. Travailler dans un cône. Voilà, c'est brisé, oui, un petit peu trop. Ou tout simplement en brisure, quand elle refroidit, on fait des petites brisures, comme ça on met sur des petits desserts comme ceci. Une autre technique, quand il vous reste plein de parures de nougatine comme ça, quand il vous reste des parures comme ça de nougatine, vous la faites refroidir, vous pouvez la mixer. Vous la mixez au Thermomix. Et après vous faites avec ça, donc ça va faire une poudre assez fine. Et après avec cette poudre, vous faites des tuiles, tout simplement. Vous mettez cette poudre sur une plaque et au four, ça vous fait des tuiles très fines et qui peuvent s'accompagner avec un dessert. Donc voilà pour la recette de la nougatine. Bon, il faut quand même du matériel, un petit peu mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Coupé.